En génie mécanique et productique, on a déjà tous une idée de ce qu'on veut faire. Conception de produits, gestion de production, recherche et développement, que ce soit dans le secteur de transport, du médical, des ressources naturelles ou de l'industrie. On sait qu'en sortant, on aura tous les capacités pour travailler dans ces secteurs. En plus, on peut obtenir des certificats de qualification professionnelle reconnus par l'industrie, comme par exemple le soudage. À l'IUT de Nîmes, ce qui prime, c'est les compétences. Chaque semaine, on voit la théorie en cours, on la met en pratique en TD, en TP et lors des stages. Les compétences qu'on a acquises, on les réutilise sans cesse. Le nouveau diplôme, c'est le Bachelor universitaire de technologie. Ce diplôme national remplace le DUT, mais en 3 ans cette fois. On garde les mêmes spécialités, avec des parcours différenciés qu'on peut choisir à partir de la 2e année. Du coup, on sort à Bac+3, avec une licence. Pas de sélection entre la 2e et la 3e année. Des compétences accrues, près de 26 semaines de stage ou de l'alternance. Mais le BUT, c'est surtout les valeurs essentielles de l'IUT. Enseignement pratique, petits groupes, intervenants professionnels. La formation est orientée projet, basée sur le travail en équipe et la professionnalisation. Alors là, que demander de plus ? En GMP, les apprentissages sont très variés. Pendant la formation, on voit le bureau d'études et la mécanique. On y apprend à concevoir et dimensionner des structures et choisir les bons matériaux. C'est des calculs, des outils numériques, mais surtout de la logique et du bon sens. Il faut s'accrocher, mais ça en vaut la peine. Ensuite, on voit l'industrialisation dans les ateliers de production, c'est-à-dire les procédés comme l'enlèvement de matière, les procédés de fabrication additive comme l'impression 3D, et les assemblages soudés, mais aussi la méthode de production, la robotique et l'automatisme. On apprend à utiliser les machines industrielles, les tours, les fraiseuses, mais aussi la programmation des centres d'usinage à commande numérique pour produire des pièces à la demande, que ce soit à partir de scans 3D ou de logiciels de conception qu'on utilise en bureau d'études. Vient ensuite le contrôle pour vérifier la conformité des pièces. On peut les contrôler au micron près en surface, mais aussi contrôler les fissures à l'intérieur sans même les toucher. Aujourd'hui, il faut être prêt à innover et faire toujours mieux, être plus efficace, plus compétitif, tout en s'inscrivant dans un développement durable soucieux de l'humain, des ressources et de l'environnement. Pour ça, on voit l'organisation, la gestion et l'optimisation de la production. On s'intéresse au cycle de vie des produits, depuis leur fabrication jusqu'à leur élimination. C'est trop cool. Surtout que tous les ans, on bosse en petits groupes sur différents projets proposés par des industriels ou sur des projets personnels qui nous tiennent à cœur. Moi par exemple, cette année, je travaille sur un drift trike électrique, donc c'est un petit kart qui fait des dérapages, donc si vous venez à l'IUT, vous pourrez peut-être l'essayer. Les stages nous permettent de mettre en pratique nos compétences. En France ou à l'étranger, avec le BUT, on a 26 semaines à faire sur les 3 années, ou de l'alternance. L'objectif c'est de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris en formation dans le cadre de la vie réelle. On saute dans le grand bain et c'est cool. Quand on arrive en entreprise, on a déjà beaucoup de compétences. Il y a toujours 2-3 trucs qu'on apprend sur place, mais au niveau des connaissances et de la pratique, on est prêt. Moi c'est Elio. Moi c'est Clarisse, je travaillerai dans le domaine de la métrologie et du contrôle qualité. Et moi je travaillerai dans la conception industrielle.